quid pro quo signifie en latin quelque chose pour autre chose, un donnant-donnant. Et l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, a dit que c'était exactement ce que souhaitait le président américain Donald Trump. Y a-t-il eu un quiproquo? Comme j'en ai témoigné auparavant, eu égard à l'appel de la Maison-Blanche et à la réunion à la Maison-Blanche, la réponse est oui. M. Sondland, le témoin vedette lors des auditions sur une possible destitution du président, a confirmé que lui, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le vice-président Mike Pence et beaucoup d'autres connaissaient et étaient impliqués dans un effort mené par Rudy Giuliani, l'avocat personnel de Trump, pour faire pression sur le nouveau gouvernement ukrainien afin que celui-ci ouvre publiquement des enquêtes autour de son adversaire politique Joe Biden et du fils de celui-ci. M. Sondland a affirmé qu'une visite du président Zelensky avait été reportée et que près de 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine avaient été gelés en échange d'une déclaration publique annonçant l'ouverture des enquêtes de la part de la partie ukrainienne. M. Sondland a déclaré que lui et d'autres officiels avaient suivi ce plan parce qu'ils souhaitaient que la politique américaine à l'endroit de l'Ukraine soit rétablie. Pour le dire simplement, nous avons joué des cartes que nous avions reçues. Nous comprenions tous que si nous refusions de travailler avec M. Giuliani, nous perdrions une chance très importante de cimenter les relations entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc, nous avons suivi les ordres du président. Ce témoignage est le plus explosif jusqu'à présent dans l'enquête en destitution impliquant directement le président des États-Unis dans cette intrigue présumée. Cependant, M. Sondland ne constitue pas un témoin parfait puisqu'il a révisé son témoignage écrit livré à huis clos et ses paroles ont été réfutées par plusieurs hauts responsables américains, dont le vice-président Mike Pence. Je ne le connais pas très bien. Je ne lui ai pas beaucoup parlé. Ce n'est pas un homme que je connais bien. Il semble être un chic type pourtant. Or voici un problème pour le président. Gordon Sondland est en fait un proche de Trump. Il a fait don d'1 million de dollars à son comité d'inauguration et lui a régulièrement parlé au téléphone. Il n'est donc pas un prétendu Never Trumper, c'est-à-dire un opposant résolu à Donald Trump. Mais il pourrait bien être le témoin clé qui mènera à la procédure de destitution.